Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Ce soir, c'est notre dernière assemblée du Conseil avec le Conseil actuel. Alors, tout le monde est fébrile. On est content qu'on puisse le faire aussi avec les citoyens. On n'aurait pas dit ça il y a 1 an. On aurait pu le faire sur Zoom, mais heureusement, on le fait avec nos citoyens. Alors, Madame Verdon, est-ce que c'est possible de lire l'ordre du jour? Oui. 1. Mot de bienvenue. 2. Rétrospective des affaires du mois de septembre 2021. 3. Validation, adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption des procès-verbaux A de la séance ordinaire du 14 septembre 2021 et B. Séance extraordinaire du 28 septembre 2021. 5. Administration générale. A. Autorisation de signature. Protocole d'entente pour échange de services. Centre de services scolaires des Trois-Lacs et la Ville. 5.1. Gestion contractuelle. L'acceptation du décompte final numéro 6 des travaux de construction d'un chalet de service au parc des Forges. B. Acceptation remplacement de la pompe d'eau brute 40 HP. 5.2. Ressources humaines et structures administratives. Aucun sujet. 5.3. Procédure relative au règlement. A. Adoption du second projet de résolution pour le PPC-MOI pour le lot 1 187 799 pour le projet de construction de 3 bâtiments de classe H4 multifamilial B, 9 logements et plus. B. Adoption du second projet de règlement PPC-MOI pour le lot 6 242 617 pour le projet de construction d'un bâtiment de classe H4 multifamilial B, 9 logements et plus. C. Dépôt, certificat relatif à la renonciation des personnes habiles à voter à la tenue d'un scrutin référendaire pour le règlement URB 300.29. 6. Trésorerie. 6.1. Rapport des dépenses payées. A. Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de septembre 2021. 6.2. Immobilisation et affectations diverses. A. Acceptation, immobilisation et affectations diverses. 6.3. État comparatif. Dépôt des états comparatifs au 31 août 2021. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Dépôt du procès-verbal du CCU. A. De la réunion du 30 septembre 2021. 7.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. A. Pour le 36 rue des Merles. B. Pour le 12 rue Guy-Lauzon. C. Pour le 37 rue Terrasse Léroux-Sauvé. D. Pour le 26 rue Mousseau. 8. Service du génie, aucun sujet. 9. Culture et loisirs. A. Acceptation, demande d'autorisation pour la Grande Guignolée des médias. 10. Sécurité, incendie et sécurité publique, aucun sujet. 11. Travaux publics, aucun sujet. 12. Autres sujets. 13. Période de questions. 14. Levée de la séance. Est-ce possible de rajouter le point 2.1, camping COA? Le point remerciements et félicitations. Ovaria. Monsieur Laprade, est-ce que vous avez un point à ajouter? Moyen élection 2021. Monsieur Vallière. C'est complet, merci. Monsieur Amos. Complet également. Madame Clermont. Pardon, moi aussi des remerciements. Monsieur Tauvet. C'est complet, merci. Et Monsieur Sarrazin. C'est complet pour moi, merci. Merci. Un proposant pour l'ouverture de la séance. Je propose. Madame Clermont. 2. Rétrospective des affaires du mois de septembre. Nous avons fait une assemblée extraordinaire en septembre. Le 28 septembre, c'était pour donner 2 contrats. Il y a le contrat de l'acceptation, le contrat de travail de M. Louis Martin, qui est ici ce soir. M. Martin, on a prolongé son contrat de travail parce que M. Martin avait été engagé en remplacement de Mme Fanny Pellado, qui était partie en congé de maternité. Mme Fanny Pellado est revenue au travail et M. Martin va rester avec nous pour les 2 prochaines années. On avait aussi le contrat pour la fourniture et la plantation d'arbres sur la 338. Le terre-plein, la 338, le terre-plein du MTQ, on avait eu une soumission. La soumission était beaucoup trop élevée. Par contre, on va reporter le point. On va en discuter cette semaine, les membres du Conseil. On est allé en soumission avec 2 appels d'offres différents. Dans le fond, on ferait l'achat des arbres et nous, on ferait la plantation. Fait que ça, c'est reporté, mais on n'aura pas besoin d'une résolution pour donner le contrat, étant donné que c'est en bas de 25 000 chacun. À la séance du 14 septembre, lorsqu'on a parlé du projet résidentiel, le futur projet résidentiel au camping COA,
J'avais eu de l'information et j'ai induit une information que j'ai donnée aux citoyens. Le camping coop va rester ouvert pour l'été prochain pour plusieurs années. Dans le fond, il n'est pas question pour le moment de fermer le camping. Alors, c'est très important. Je corrige la situation. C'était corrigé aussi sur le site Internet de notre ville. C'était corrigé aussi auprès des propriétaires. J'ai rencontré les propriétaires. Tout est réglé. Alors, je le mentionne, le camping coop va rester ouvert pour la saison de camping pour plusieurs années. Quand le moment arrivera, on sera informé. Alors, c'est important de mettre le point 2.1, s'il vous plaît, dans le procès-verbal. Oui. Un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Sarrazin. 4. Adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, les préposés paraît résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021 soit et est adopté tel que rédigé. Un proposeur. Monsieur Laprade. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2021. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2021 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, les proposés paraît résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2021 soit déposé et soit adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je vais y aller ce coup-là. Monsieur Tauvet. 5. Administration générale et greffe. L'autorisation de signature, protocole d'entente pour échange de services, le Centre de services scolaires des Trois-Lacs et la Ville. Entendu que la Ville et le Centre des services scolaires des Trois-Lacs, les parties possèdent des locaux auxquels peut avoir accès l'ensemble des citoyens. Entendu que les parties ont comme objectif premier l'utilisation maximale des ressources disponibles dans le milieu et ça au moindre coût possible. Entendu que la Ville a besoin de locaux afin de desservir certains organismes de la localité. Attendu que l'école de Coteau-du-Lac de l'Éclusière est dotée d'un gymnase, attendu que la Ville a investi près de 500 000 $ dans la construction de l'école de Coteau-du-Lac de l'Éclusière, attendu que les élèves de l'école de Coteau-du-Lac, Saint-Ignace et Académie Wilson utilisent les services de la bibliothèque Jules Fournier pour les périodes de travail, les prêts de volume et autres documents, attendu que les élèves de l'école de Coteau-du-Lac de Saint-Ignace utilisent les installations du parc Wilson, telles que l'anneau de glace et les terrains de soccer, lors des récréations et des périodes de dîner, attendu que l'école de Coteau-du-Lac, le pavillon de l'Éclusière, l'Académie Wilson et le Saint-Ignace réservent occasionnellement le pavillon Wilson et le centre communautaire Wilson, attendu que les parties désirent trouver un équilibre comme partenaire à la communauté. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente entre la Ville et le Centre de services scolaires des Trois-Lacs relatif à l'utilisation des lieux, locaux, installations, équipements et services pour fins éducatives, culturelles, communautaires, sportives, récréatives et sociales, ainsi que tout autre document nécessaire à donner plein effet entier à la présente résolution. Ce n'est pas une nouvelle entente, c'est l'entente qu'on renouvelle d'année en année avec la commission scolaire pour les locaux Saint-Ignace, l'Éclusière et l'Académie. Un proposeur, Je propose. Proposé. Monsieur Amos. 5.1. Gestion contractuelle. L'acceptation du décompte final numéro 6. Travaux de construction d'un chalet de service au Parc des Forges. Attendu qu'un décompte final numéro 6 pour des travaux exécutés jusqu'au 16 août 2021 a été émis le 27 août 2021 accepté par les parties. Attendu que le chargé de projet de la firme MDTP Atelier d'architecture incorporée recommande que le paiement du décompte final numéro 6 d'un montant de 38 276,24 taxes comprises soit fait à l'entrepreneur construction EMK pour les travaux exécutés à ce jour en conformité à l'appel d'offres numéro 2568-19. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 38 276,24 taxes comprises et incluant le crédit de 11 000 $ à l'entrepreneur construction EMK, tel que
décret au décompte final numéro 6 daté du 27 août 2021 relatif aux travaux exécutés jusqu'au 16 août 2021 pour la construction d'un chalet de service au Parc des Forges et sans conformité à l'appel d'offres numéro 2568-19 et que la somme de 47 715,71 représentant la retenue de 10 soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la dépense nette de 34 951,29 soit affectée au surplus non affecté. Je propose. Madame Clermont. L'acceptation remplacement de la pompe d'eau brute 40 HP. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte et autorise le remplacement de la pompe d'eau brute 40 HP au montant de 14 700 $ plus les taxes applicables auprès de la compagnie DXP Natro et que la dépense nette soit financée par le fonds de roulement et remboursée sur une période de 10 ans. Un proposeur. Je propose. Monsieur Vallière. 5.2, ressources humaines et structures administratives, aucun sujet. 5.3, procédure relative au règlement, adoption du second projet de règlement PPC-moi pour le lot 1 185 799 pour le projet de construction de 3 bâtiments de classe H4 multifamilial B, 9 logements et plus, considérant qu'une demande d'autorisation du projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi à l'égard du lot 1 185 799 si au chemin du Vieux-Canal, considérant que la demande concerne la construction de 3 bâtiments de classe H4 multifamilial B de 9 logements et plus, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction et de modification et d'occupation d'immeubles numéro URB 335, considérant que la recommandation du CCU 2803-2021 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 4 août 2021, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance extraordinaire tenue le 17 août 2021 par la résolution numéro 240-08-2021, considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 22 septembre 2021 à 18h30. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi afin de permettre la construction de 3 bâtiments de classe H4 multifamilial B, 9 logements et plus, sur le lot 1 185 799 si au chemin du Vieux-Canal visant à autoriser ce qui suit. A. Trois bâtiments composés de nombre de logements suivants 54, 65, 78. B. Le nombre de 3 bâtiments pour traitement réglementaire via projet intégré. C. Un rapport plancher de terrain maximal de 1,44 avec les conditions suivantes, soit dès que le rapport de 1,68 cases logement soit le minimum pour l'ensemble du projet, excluant le calcul des cases de visiteurs et commerciales, qu'un plan d'une deuxième phase soit prévu et déposé au PPC-moi en cas d'un manque d'espace de stationnement à l'usage, augmentant la capacité de stationnement du site dont le ratio jusqu'à un maximum de 2,0 cases logement, que le défaut de remplir l'une ou l'autre des conditions susmentionnées entraînera l'annulation de l'autorisation à réaliser le projet particulier et que la copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Comme mentionné par Mme Verdon, les 2 projets ont été présentés mercredi le 22 septembre. Un proposeur? Je vais proposer, Mme Brosseau. J'aimerais demander le vote là-dessus, Oui. étant donné qu'on a eu des bonnes discussions. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière? Je vote pour, mais j'aimerais spécifier par contre que c'est particulièrement parce qu'il y a un stationnement souterrain qu'on fait attention justement au point de vue environnemental et que la MRC nous oblige à densifier. Merci. Monsieur Amos? Même chose, moi aussi je vais appuyer. Et puis, comme l'a mentionné donc juste avant, là, l'objectif de densification, bon, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, sauf que si on peut le faire dans un secteur aussi favorable pour ce genre de projet-là, c'est bien. Ça nous permet de protéger d'autres secteurs là, pour garder là, un esprit plus uniforme, disons-le. C'est l'objectif. Madame Clermont? Je vais voter pour. Monsieur Tauvet? Je vais voter pour. Merci. Monsieur Zarazin, vous êtes pour? Pour. Merci. Adoption second projet de résolution du PPC-moi pour le lot 6 222 600
17, projet de construction d'un bâtiment de classe H4 multifamilial B, 9 logements et plus. Considérant qu'une demande d'autorisation de projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble PPC-moi à l'égard du lot 6 242 617 6 au chemin du Vieux-Canal. Considérant que la demande concerne la construction d'un bâtiment de classe H4 multifamilial B de 9 logements et plus. Considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction de modification d'occupation d'immeuble URB 335. Considérant la commandation du CCU 2804-2021 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 4 août 2021. Considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance extraordinaire tenue le 17 août 2021 par la résolution numéro 241-08-2021. Considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 22 septembre 2021 à 18h30. En conséquence, il est préposé par et résolu que le Conseil adopte le second projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi afin de permettre la construction d'un bâtiment de classe H4 municipal B de 9 logements et plus sur le lot 6 242 617 6 au chemin du Vieux-Canal visant à autoriser ce qui suit. Un bâtiment composé de nombre de logements suivants 80, rapport plancher-terrain maximal de 1,82, la façade de plus ou moins 59 mètres, l'implantation pour un usage résidentiel avec les marges d'avant de 6 mètres latérales et 3,9 mètres arrière, 10,2 mètres, le bâtiment prévu de 6 étages à une mezzanine, 19 % de l'étage en dessous avec mezzanine fermée, l'allée d'accès à 1,9 mètres du bâtiment, le trottoir d'une largeur de 2 mètres, l'absence d'aire de chargement pour les bâtiments commerciaux, une construction souterraine non apparente, c'est-à-dire un stationnement souterrain avec les largeurs de avant 5,6 mètres, latéral 3 mètres, arrière 2,98 mètres et 8,66 mètres, d'espace vert de 1675 mètres carrés, de l'absence de zone tampon côté est de la servitude de la ville, la plantation d'arbres, les arbres sont prévus à moins de 1,5 m de l'emprise de la voie publique, le long de la ligne des terrains et de l'aire de stationnement 1,34 m prévu, perron et balcon en cour avant saillie de 3,1 m en cour latérale, distance de ligne de terrain de 2,5 m. Pour la gestion des matières résiduelles, un espace d'entreposage des déchets à l'intérieur ainsi qu'un espace dédié à l'entreposage temporaire à l'extérieur pour la journée des collectes. Une collecte privée et cet espace situé en cour arrière sera peu ou pas visible de la rue et un enseigne sur socle à moins de 1,5 m de la ligne de l'eau avec les conditions suivantes que le rapport de 1,68 cases logement soit le minimum pour l'ensemble du projet excluant les calculs des cases de stationnement visiteurs et commercial et que le défaut de remplir l'une ou l'autre des conditions susmentionnées entraînera l'annulation de l'autorisation à réaliser du projet particulier. Et que la copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je vais demander le vote, mais en premier, je vais demander un proposeur. Je vais proposer Mme Brosseau. Monsieur Sarrazin. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Bon, comme précédemment, je vais être contre. Je n'étais pas d'accord avec pas de provision pour 2 cases de stationnement par habitation. Je comprends que le promoteur est à travailler ça, mais le PPC-moi n'en fait pas mention, donc je vais voter contre. Monsieur Vallière. J'ai reçu un courriel du promoteur qui me montrait les plans, effectivement, là, pour pouvoir agrandir jusqu'à 2,0 cases. Puis pour les mêmes raisons que j'ai données tantôt, c'est-à-dire essayer de garder quelques espaces verts et la densification, je vais voter pour. Monsieur Amos. J'appuie pour les mêmes raisons. Madame Clermont. Moi aussi, je vais rester fidèle à moi-même. Je vais voter contre et je vais demeurer dans mes positions. Monsieur Tauvette. Je vais aller dans la même voie. On avait voté contre la dernière fois, alors je vais continuer dans le même sens. Monsieur Sarrazin, vous tenez toujours... Je vais voter pour les mêmes raisons que mes collègues. Puis avec les nouvelles informations qu'on a eues du promoteur, je pense que ça règle beaucoup de problèmes et de questionnements qu'on avait. Effectivement, comme c'est 3-3, oui, on a demandé au promoteur d'ajouter des cases de stationnement souterraines. C'est ce qu'il a fait. Alors, comme il répond au PPC-moi, aux exigences qu'on a demandées, je vais voter pour.
Dépôt du certificat relatif à la renonciation des personnes habiles à voter à la tenue d'un scrutin référendaire, règlement URB 300.29. La directrice générale et greffière Karina Verdon dépose auprès du conseil municipal de la ville de Coteau-du-Lac le certificat relatif à la renonciation des personnes habiles à voter à la tenue d'un scrutin référendaire du règlement URB 300.29. Si vous me permettez, M. Martin, est-ce que c'est possible de prendre le micro de Mme Paquette ou peut-être de se joindre à moi pour le prochain point? Oui, c'est un dépôt, c'est pas une résolution, mais j'aimerais qu'on explique pourquoi que la journée de Régis a été annulée. Et je sais qu'il y a des gens dans la salle aussi qui auront des questions tantôt durant la période de questions, mais j'aimerais qu'on explique Tu peux prendre le pourquoi. Elle n'a pas parlé dans le micro encore. Il n'y aura pas besoin d'être désinfecté. Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci, Mme la mairesse. Normalement, lors d'une modification Peut-être juste vous réglementaire... approcher Oui. du micro. Merci. Merci. Lors d'une réglementation, d'une modification réglementaire, il y a des systèmes dans la loi, dans la LAU, ainsi que dans la loi sur les élections et les référendums municipaux, qui exigent certaines conditions. Donc, dans un cas comme celui-là, il y a plusieurs objets des règlements, soit de lotissement ou de zonage, ou encore d'usage conditionnel, qui sont susceptibles d'approbation de référendaire. Donc, dans un cas comme celui-là, on est référé de la LAU ensuite à la loi sur les élections et les référendums municipaux, qui exige un avis public pour la tenue d'un registre pour un scrutin référendaire. C'est une procédure standard qu'on va avoir dans des modifications comme celle-ci. Normalement, on va devoir, moi je pourrais dire les citoyens qui veulent aller vers un référendum, avoir un certain nombre de signatures selon les zones, soit la zone touchée ou les zones contiguës. Dans cette étape-là, par la suite, il y a une autre possibilité qui existe, c'est l'avis de renonciation. Donc, l'avis de renonciation à la tenue d'un référendaire, c'est une autre procédure qui permet il faut avoir une liste des gens qui ne veulent pas avoir la tenue d'un registre pour faire un référendum, un scrutin référendum. Donc, dans un cas comme celui-là, il faut avoir 50% plus 1 des gens qui sont habilités à voter dans les zones concernées pour avoir, comment je pourrais dire, que l'avis de renonciation devienne valide. Quand ça arrive, à ce moment-là, il n'y aura pas de procédure qui va aller plus loin parce qu'on a eu plus que 50%, donc 50% plus 1 des gens habilités à voter. Si on n'avait pas eu ça, ça serait allé ensuite à la tenue du registre. Puisque cet avis de renonciation a été déposé une journée avant la date, comme c'est prévu dans la loi, et puis qu'il y a toujours eu la vérification au niveau des gens qui sont habilités à voter au niveau de la liste électorale pour s'assurer que tout est dans les règles. Donc, conséquemment, c'est ici que ça s'arrête. Dans un cas comme celui-là, à ce moment-là, le règlement est réputé être en vigueur automatiquement. La seule chose qui manque, puis ça c'est la procédure normale qui continue son cours, c'est le certificat de conformité de la MRC qui vient par la suite. Merci pour les informations. Fait que si jamais tantôt, pour la période de questions, on a des questions par rapport au projet, je vous inviterai à reprendre le micro. Ça va me faire plaisir. Merci. Merci. C'est un dépôt, alors on n'a pas besoin de proposeur. 6. Trésorerie, rapport des dépenses payées. Dépôt du rapport des dépenses payées au mois de septembre 2021, considérant les autorisations accordées aux trésoriers en vertu de l'article 10 du règlement numéro 312 relatif à la délégation suivie au contrôle budgétaire. Vu l'article 82 et du 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées au 1er au 30 septembre 2021 conformément à l'article 23 du règlement numéro 312 et dont le sommaire apparaît ci-après, soit pour le Fonds d'administration générale, les comptes payés, un montant de 470 082,61 sous. Les salaires des pompiers payés du 1er au 31 août 2021, 25 176,11. Les salaires administratifs payés du 1er au 30 septembre 2021, 187 833,31.
Pour les fonds de règlement, le règlement numéro 334 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 702 838 pour des travaux de réfection de pavage et de drainage sur une partie du chemin du fleuve dans les secteurs des rues des Abeilles et Saint-Emmanuel pour un montant de 9 238,92 et le règlement numéro 336 intitulé « Le règlement décrétant une dépense et d'un emprunt de 1 960 500 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve dans le secteur ouest et construction d'une piste cyclable pour un montant de 3 686,38 pour un total de 696 017,33 sous et que le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. C'est un dépôt. 6.2. Immobilisation, affectation diverses. Acceptation, immobilisation, affectation diverses. Attendu que la firme des vérificateurs externes BCGO recommandait à la Ville d'amender certaines résolutions afin de régulariser les imputations affectations réelles telles que décrites dans le rapport de l'auditeur indépendant. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la recommandation de la firme de vérificateurs externes BCGO d'amender les résolutions décrites au tableau joint à la présente résolution afin de régulariser les imputations affectation réelle. Lorsqu'on a déposé nos états financiers, c'est une recommandation comme de notre firme comptable. Un proposeur? Je propose. Madame Clermont. Juste une question. Je ne vois pas dans le Dropbox ces modifications-là parce que ça dit joint à la... Oui, il est supposé être dans le Dropbox, là, Chantal? Moi, je ne le vois pas. Oui. Elle vérifie. C'est marqué amendement résolution. C'est un fichier PDF. Dans le 6 trésorerie. C'est bon? C'est bon. 6.3. État comparatif. Dépôt état comparatif au 31 août 2021, tel que prévu à l'article 105.4 de la Loi sur les cités-villes du Québec. Le trésorier dépose aux membres du conseil municipal les états financiers comparatifs au 31 août 2021. On fait le dépôt aujourd'hui. Habituellement, c'est un dépôt qu'on fait en novembre, mais étant donné que c'est la période électorale, on a l'obligation de déposer cette semaine, soit aujourd'hui, le 5 octobre. C'est un dépôt. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU. Je, conseiller-conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 30 septembre 2021. Monsieur Sarrazin, est-ce que vous acceptez le dépôt, dépose. étant donné que M. Tauvette était absent? Merci. 7.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. L'acceptation de dérogation mineure seulement pour le 36 rue des Merles, considérant que par la résolution du CCU 2822-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter les demandes de dérogation mineure présentées par le propriétaire du lot 1 186 906 au cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, les préposés par est résolu. Que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder l'élargissement de l'implantation avec empiètement de 3 pieds, de 0,91 mètres, de l'allée d'accès en façade du bâtiment principal du propriétaire-ci au 36 rue des Merles. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 36 rue des Merles? Un proposeur? Je te propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade? L'acceptation dérogation mineure seulement pour le 12 rue Guy-Lauzon, considérant que par la résolution CCU 2823-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 6 390 592 au cadastre du Québec, considérant que certains règlements dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser la construction d'une habitation uniformément isolée de 2 étages du propriétaire-ci au 36 rue des Merles et d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit d'autoriser l'implantation d'un escalier dans la marge avant de 2,45 mètres au lieu de 2 mètres.
Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 12 rue Guy-Lauzon? Juste un commentaire, il y a une erreur. 36 rue des Merles, il faudrait que ce soit 12 rue Guy-Lauzon. Oui. Un proposeur? Je propose. Madame Clermont? L'acceptation des dérogations mineures seulement pour le 37 rue Thérèse-Leroux-Sauvé. Considérant que par la résolution CCU 2824-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 6 281 751 au Cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages du propriétaire-ci au 37 rue Thérèse-Leroux-Sauvé et d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit d'autoriser l'implantation d'un escalier dans la marge avant de 2,43 mètres au lieu de 2 mètres. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 37 rue Thérèse-Leroux-Sauvé? Un proposeur? Je propose. Monsieur Laprade. Je tiens à mentionner que les 2 résolutions qu'on vient de faire, il y aura des correctifs dans le prochain schéma d'aménagement parce que c'est de la technicalité de construction. Alors, on va le corriger dans la prochaine réglementation. L'acceptation des dérogations mineures seulement pour le 26 rue Mousseau, considérant que par la résolution CCU 2825-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 49 427 au Cadastre du Québec, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder l'ajout d'une case de stationnement additionnelle au propriétaire au 26 rue de Mousseau et d'accorder les éléments dérogatoires suivants, soit d'autoriser l'agrandissement de l'aire de stationnement de 2,5 mètres en façade du bâtiment principal, d'autoriser l'aménagement d'une case de stationnement au-dessus de la marge minimale prescrite à la grille des usages et des normes, d'autoriser une case de stationnement de 4,65 mètres de profondeur au lieu de 6 mètres et d'autoriser une entrée charretière de 8,3 mètres au lieu de 6 mètres. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 26 rue Mousseau? Un proposeur? Je propose. Monsieur Amos? Service du génie, aucun sujet. Culture et loisirs. L'acceptation demande d'autorisation pour la Grande Guignolée des médias. Considérant que la Ville a reçu le 7 septembre 2021 une demande d'autorisation de Moisson Sud-Ouest afin qu'il puisse tenir les événements annuels la Grande Guignolée des médias le 2 ou le 9 novembre 2021 à l'angle de la route 338 et de la rue principale à Coteau-du-Lac. Considérant que les bénévoles de l'organisme récolteront des dons monétaires auprès des piétons et automobilistes. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil autorise Moisson Sud-Ouest à tenir un barrage routier au profit de la Grande Guignolée des médias le 2 ou 9 décembre 2021 à l'angle de la route 338 et la rue principale à Coteau-du-Lac. Je vais prendre un proposeur, mais je suggère que ce soit à l'unanimité par les membres du Conseil. Un proposeur. Je vais le proposer. Madame Clermont. Comme ça fait plusieurs années que j'y participe personnellement, donc. Parfait. 10, sécurité incendie, sécurité publique, aucun sujet. 11, travaux publics, aucun sujet. 12, autres sujets. Oui. Tantôt, je voulais aborder le point de remerciement et félicitations. Tout d'abord, je voudrais remercier les membres de mon conseil. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 4 ans qu'on échange. C'est toujours dans le respect. C'est un échange d'idées, de discussions. Des fois, ça finit tard. Je sais qu'au début, on pensait qu'on avait une rencontre 1 fois ou 2 par mois. Et non, c'était à chaque semaine, à tous les mardis. C'était ponctuel à tous les mardis de chaque semaine. Alors, je voudrais vous remercier pour votre collaboration, votre travail, vos échanges, vos discussions. Et tout ça, c'est toujours fait dans le respect. Je voudrais aussi féliciter M. Laprade, qui a été réélu sans opposition. Alors, je me permets de l'applaudir.
Je voudrais aussi remercier M. Michael Sarrazin. M. Sarrazin était avec nous son premier mandat comme conseiller municipal. M. Sarrazin avait des idées, des points, il les a toujours défendus avec respect. Je pense que je vais vous laisser la parole parce que je sais aussi que vous êtes un passionné du travail que vous avez fait et je vous en remercie en mon nom et au nom des membres du conseil, mais aussi de toute l'organisation municipale. Merci beaucoup. C'est gentil. J'aimerais remercier mes confrères ici, assis à la table en avant. On a passé vraiment 4 belles années ensemble, à travailler fort, à finir tard. Ça a été, je veux vous remercier de m'avoir permis de prendre un petit peu de chacun de vous pour me faire grandir en tant qu'être humain aussi là-dedans, par vos expériences, votre cheminement personnel dans la vie. Ça a été vraiment une expérience très enrichissante pour moi ces 4 années-là. C'est un peu avec un pincement au cœur que je quitte, mais des raisons professionnelles et familiales, évidemment, me demandent de mettre mes priorités ailleurs. Donc, je voudrais remercier les citoyens qui m'ont élu en 2017, qui ont voté pour moi, qui m'ont fait confiance. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Ça a été 4 belles années à travailler, à essayer d'améliorer votre qualité de vie. Puis je suis très fier du travail qu'on a accompli durant ces 4 années. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous et chacun qui ne sont pas déjà élus une bonne campagne électorale. Merci. Monsieur Laprade. On sait qu'on est en élection cette année, plusieurs candidats et candidates à Coteau-du-Lac. Donc, je voulais souhaiter bonne chance à tous ces gens-là. Et puis, ceux qui vont être élus, bien, gardez votre mardi ouvert parce qu'hebdomadairement, on a une petite rencontre tous les mardis. Madame Clermont. Oui, je voulais prendre quelques instants pour faire moi aussi des remerciements. Tout d'abord, on a eu la chance, moi, j'ai eu la chance de voir par les médias sociaux, justement, de notre ville, Monsieur Dignard qui a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour son implication à la Société d'histoire et de généalogie, pour toutes ces années qu'il a participé comme bénévole à ça. Alors, je voulais le féliciter personnellement. Je pense que notre histoire, bien, c'est très important, puis il faut voir à la continuité aussi de la société. Et deuxième remerciement, c'était pour la porte ouverte pour nos pompiers. Alors, ce fut encore un succès. Alors, merci beaucoup pour votre implication, même si c'était en période de pandémie. Merci. Merci. Alors, j'inviterai les gens vous avez des questions, à venir au micro. Il ne faut pas toucher au micro, il faut garder une certaine distance si vous avez des questions. Bonjour, Jean Sauvé. Est-ce que le nouveau rôle a été déposé, le nouveau rôle d'évaluation? Il a été déposé vendredi. Il a été déposé le 29, je crois. Le 29 septembre, oui. OK. On va pouvoir le voir. Comment on fait pour aller Vous devez téléphoner au trésorier de la Ville pour avoir une copie de votre nouveau rôle, si vous en voulez un. On ne peut pas savoir combien notre maison est évaluée à part que d'appeler le trésorier? Oui, jusqu'au 1er janvier, c'est la seule façon de le faire, oui. C'était pas de bête dans le passé? Bien, ça a toujours été comme ça. Oui, parce que dans le fond, nous, on va faire des ajustements. C'est sûr qu'il y a eu de l'inflation. Les maisons se sont vendues. Fait que c'est sûr qu'on va réajuster le rôle quand on va faire. Là, le rôle est déposé. Après, on va le travailler. Puis quand on va présenter le budget avec les nouveaux taux, parce que c'est sûr qu'on prévoit ajuster les taux, c'est là que les gens vont pouvoir consulter l'ensemble du rôle de site. OK, à partir du mois de décembre, on va pouvoir consulter... À partir de janvier. De janvier. À partir de janvier, on va pouvoir consulter le rôle d'évaluation à l'ensemble. Mais si vous voulez votre rôle à vous, vous devez téléphoner à M. Sylvain Bernard. Okay. Il va vous donner votre copie à vous. C'est bon, merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on termine... Oui?
Oui, au micro. Bonsoir, Chafik Abdelawi, je suis résident à Coteau-du-Lac sur la rue Guy Lauzon, donc c'est la nouvelle zone de construction. Puis j'avais une question un peu technique, là, c'est sur les fossés pour l'écoulement des eaux pluviales à l'avant des maisons. Oui. J'ai vu dans la dernière revue de Coteau-Lacoise qu'il n'était pas possible de les recouvrir. Est-ce qu'il est possible de les buser? Et puis, est-ce qu'il est possible de revoir ce règlement-là? Parce que d'un point de vue esthétique, c'est vraiment pas beau. Puis, il y a de l'eau stagnante, ça attire les moustiques. Ça représente un certain risque pour la sécurité des enfants qui jouent en vélo ou quelque chose comme ça, des personnes qui se promènent la nuit quand il n'y a pas d'éclairage. Donc, du moment que, d'un point de vue environnemental, il n'y a pas de raison vraiment majeure de les recouvrir et de les buser proprement, tel que c'est fait ailleurs, à Coteau-du-Lac ou même ailleurs, là. Réglementation du ministère de l'Environnement. Si vous voulez clarifier, M. Martin, mais on a l'obligation, on n'a plus le droit de fermer des fossés comme avant. Alors, on appelle des nous, on doit les garder ouverts. C'est bien ça, M. Martin? Oui. Centre de rétention d'eau. Évidemment, lorsqu'il y a des fortes pluies, le principe, c'est que ces nous-là vont servir de mini-réservoirs. Puis l'avantage également, c'est que l'eau va percoler dans le sol, donc plus doucement se retourner, si on veut, à la nappe phréatique, au lieu d'avoir la canalisation où tout s'en va à la même place lorsque de fortes pluies qui saturent souvent le réseau. Le ministère de l'Environnement est très sensible à ça, puis dans plusieurs des nouveaux développements, c'est une nécessité et obligatoire dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas, dans les cas où ça va être recouvert, s'il y a des cas exceptionnels parce qu'il y a une problématique physique du terrain, ça peut arriver, une adaptation, mais de façon générale, c'est vraiment fait pour absorber l'eau de pluie. C'est effectivement, on les appelle des nous, c'est un fossé en réalité, mais plus doux en tant que tel, pour pouvoir absorber les eaux de pluie. Okay. Donc, il y a de faibles chances qu'une demande de dérogation serait acceptée, quoi. Très faible. OK, je vous remercie. Merci. Ici Françoise Charlebois. J'aimerais savoir si mes plans et devis pour la route 338, comment ça marche? Présentement, on a déposé à l'Assemblée de septembre, je crois, un avis de motion pour aller faire une entente promoteur pour les infrastructures. Fait que cette entente-là, on va la travailler. Malheureusement, on n'a pas eu le temps là, présentement, mais on va le présenter possiblement en novembre ou en décembre. On a besoin de cette attente-là pour aller voir les citoyens de la 338 pour les plans et devis. Ils vont être obligés de voter, eux autres, quoi? On va aller consulter les citoyens. C'est parce que là, présentement, nous, quand on a rencontré les citoyens, c'était une esquisse à l'interne qu'on a fait, mais on a vraiment besoin des plans et devis pour savoir à quelle profondeur, bon, le lac Amacorne, la Rivière-Rouge, on en avait déjà parlé, mais il faut aller chercher une façon de payer les plans et devis, et là, on est là. Ah, OK. Oui. Je me suis fait dire que les conseillers, le conseil, avait dit qu'ils couperaient notre terrain de 30 %. C'est vrai? Non. Ça, c'est un PAE qui a été déposé. Ce n'est pas un règlement, ce n'est pas un changement de zonage. C'est un outil de travail pour aller conserver une partie de forêt pour le couvert forestier. Dans le couvert forestier, il y a les milieux humides, il y a les arbres, il y a les murs, les bandes riveraines, les murs coupe-sons. Alors, c'est un ensemble, c'est un outil de travail. Parce que vous savez que la 338, c'est un couvert forestier important. Oui, il y en a des arbres, oui, mais il n'y en a pas partout. Moi, j'en ai pas d'arbres. Exact. Je suis à côté du lac, là, oui, du petit lac,
Mais j'ai pas d'arbre. D'ailleurs, on a rencontré la personne qui s'occupe de vos terrains. On le prend en considération, on a pris les points. Mais comme je vous dis, c'est un outil de travail. C'est pas un changement de zonage ou un règlement, c'est un point de départ pour aller justement. On est en développement durable, on en a parlé, on veut garder un couvert forestier. Fait que c'est un outil de travail qu'on va aller travailler avec les gens qui vont vouloir développer. C'est ça, vous allez venir nous voir avant de passer quoi que ce soit au conseil. Exact. Mais comme je vous dis, c'est une première ébauche, là. On va le travailler. Il va y avoir une consultation publique aussi pour le présenter à tous les citoyens. Parce que je me suis fait dire qu'il y avait des conseillers qui trouvaient ça cher, mais j'ai dit, c'est rare, ils développent partout. Ils ont bâti un chalet, 700 000. 433. Ben, on va baisser le montant un petit peu. 700 quelques mille. Non, c'est 433. Fait que j'ai dit, ils doivent être capables d'ouvrir là-bas, là. Oui. Mais comme je vous dis, le chalet a été bâti, mais on n'a pas coupé d'arbres pour faire le chalet du Parc des Forges. Puis le Parc des Forges, c'est pas 750 000, c'est beaucoup moins cher que ça. Et le couvert forestier, c'est la 338. C'est vraiment le couvert forestier, c'est majeur comme couvert forestier sur la 338. Fait que mais tout ça ensemble, ça paraît beaucoup, 30 mais quand on calcule le couvert forestier, les milieux humides, les bandes riveraines et tout, on est tout près d'un 30 Mais comme je vous dis, c'est un outil de travail. Mais il faudrait aussi que tout le monde qui sont sur la 338 paye. Exact. S'il y en a qui ne payent pas. Puis ça veut dire ceux qui payent, ils payent plus. Mais c'est pour ça qu'en faisant une entente avec les gens, qu'on va pouvoir aller faire une entente d'infrastructure, on va pouvoir aller charger les gens, mais il y a une partie à la ville, une partie promoteur. Non, c'est selon les propriétaires de terrain. Puis s'ils ne veulent pas, rien ne se fait. On n'est pas là. On n'est pas là. Une étape à la fois. Hein? Ah ben, là, tantôt, tu as nommé 2 conseillers qui s'en vont. Les autres conseillers que tu n'as pas nommés, c'est parce qu'ils restent? On s'en va en élection. Ah, toi, tu es en élection, lui avec? Oui. On va en parler, si vous voulez, on va en parler après la période de questions. Ah, OK. Lui, je le sais qu'il reste. Hein? Mais si vous n'avez pas de questions, Mme Charlebois, j'aimerais qu'on en discute après l'Assemblée. Bien, parce que j'ai demandé à mon conseil qu'on finisse ça comme ça ce soir. C'est mon terrain qui me... Je ne voudrais pas qu'il se passe rien avant les élections. On n'a pas le temps. Non. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Oui, il y a des fois qu'il se passe des choses avant l'Assemblée. Ça ne sera pas là, Mme Charlebois. Merci, Mme Charlebois. J'ai déjà vu ça. Non, il n'y a pas de danger. L'Assemblée, c'est fait, mais c'était déjà fait. Non, il n'y a pas de danger. Merci. 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 Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Lynn Roussin, j'aimerais avoir de l'information sur le point. Ce qui a été refusé là, aux renonciations des personnes habiles à voter, la tenue d'un scrutin référendaire. Oui. Bon, 300,29, comme tout le monde qui est assis dans la salle, on ne sait pas c'est où. Est-ce que ça rapporte les condos de la marina? La journée de registre, oui. OK. Là, ça veut dire que les gens sont d'accord avec ça? Les gens, la majorité des gens du secteur sont en faveur du projet. OK. Eux autres, ils ont signé un avis de non-renonciation. OK. Oui. Oui, toujours. Dans les gens, dans le fond, il y a les 2 zones, la C404 et la zone H009. OK. Là, ça veut dire que s'il y a une maison qui passe au feu, si le terrain est assez grand, on peut construire des condos sur ce terrain-là qui est dans la zone qui est dézonée. Mais la zone qu'on parle présentement, c'est la marina. Oui. À l'usine de filtration. C'est ça. Jusqu'à l'usine. Il n'y a aucune maison unifamiliale sur ce bord-là. Il y a 2 maisons unifamiliales dans la zone. 2. Exact. Et
le centre d'Elesta. Ça veut dire que si, mettons, Mme Delbracine a une belle offre pour son terrain, il pourrait y avoir 2 fois 36 condos ou 3 fois 36 condos, tout dépendant de la grandeur de son terrain. Tout dépendant de la grandeur de son terrain. C'est ça. OK. Merci. Merci. Sur 3 étages maximum. Oui, exact. Oui. Pas du 6, 7, 8 étages. Qui est au niveau du lac. Quand on sait que l'eau est au niveau du lac, le stationnement va être en dessous du niveau de l'eau. On appelle ça un rez de jardin. On appelle ça quoi? Un rez de jardin. Un rez de jardin? Un rez de jardin. Ah, un rez de jardin. Oui. OK. Puis on enlève où, comment, dans un rez de jardin? Ah ben ça, c'est les promoteurs qui vont développer le projet, qui vont aller voir où la nappe phréatique, puis c'est à eux autres, après ça, de rentrer dans les normes puis notre réglementation qu'on a mis en place pour la hauteur du bâtiment. Puis, si la nappe phréatique est super haute, puis ils dépassent la hauteur avec leurs 3 étages, il va falloir qu'ils revoient leur plan, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Merci. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Avant de clore l'Assemblée de ce soir, je voudrais souhaiter bonne chance à tous les candidats. Il y a des candidats qui sont dans la salle, il y a des gens qui sont ici en avant qui se représentent. Alors, je voudrais souhaiter bonne chance à tous. Un proposeur pour la levée de la séance. Je propose. Proposer, si vous permettez, Mme Brosseau. Oui, on va laisser M. Sarrazin proposer. On va passer ma victime. Exactement. Merci, M. Sarrazin. Merci Plaisir. tout le monde.